Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger l'outil offert du moment pour pouvoir apaiser ton mental. Tu peux retrouver cet outil offert sur mapsyenlignechaismoi.fr/méditation. Bienvenue dans ce 60e épisode du podcast Se traiter en première classe. Aujourd'hui, on va discuter un peu de est-ce qu'on peut lâcher prise sans lâcher l'affaire. Imagine quand ton mari te promet de faire la vidange et 48 heures après, ce n'est toujours pas fait, lâche prise. Tes enfants en mettent autant sous la table que sur la table pendant le dîner, lâche prise. Le plombier t'a annoncé qu'il viendrait entre 9h et 17h. Réparer le robinet de la salle de bain qui fuit, lâche prise. Ta copine d'enfance t'a dit pour la 18e fois qu'elle allait te rembourser l'argent emprunté à la fin du mois, lâche prise. Ta mère t'a fait remarquer devant ton conjoint que tu avais du poil au menton, lâche prise. Le chat du voisin aime à déposer des petits verres sur ton palier 3-4 fois par mois, lâche prise. Le cerveau humain fait très attention aux mots employés, d'autant plus le cerveau humain féminin. On conseille justement aux femmes cette phrase, telle une incantation magique, si tu me permets l'expression, lâche prise. Et t'es censé lâcher prise et c'est censé gommer en fait toutes les frustrations que tu rencontres dans ton quotidien. Tout ne se fait pas comme tu veux. Ni la vidange, ni le repas, ni la réparation des tuyaux, ni le remboursement des dettes qui te sont dues, ni la préservation de tes secrets de femme, ou encore la sacralisation de ton paillasson, n'est-ce pas ? Il y a des femmes, on a l'impression que tout glisse sur elles, et d'autres qui sont en feu de faire face à tous ces challenges du quotidien. Dans cet épisode, on va voir pourquoi justement c'est si dur pour les femmes de lâcher prise et quel déclic elles ont besoin d'avoir pour mettre davantage de souplesse dans leur vie sans lâcher l'affaire, sans abandonner. Seulement voilà, quand tu conseilles à une femme de lâcher prise, même si elle semble d'accord, on semble toutes d'accord pour reconnaître genre que c'est le conseil de l'année, quoi, voire même de ta vie, et que tu parviendras pas à le mettre en pratique pour une seule et simple raison, c'est que tu ne comprends pas ce concept en fait. Qu'est-ce que ça veut dire lâche prise ? Combien de fois on m'a posé cette question, on m'a dit mais Émilie, on est tout le temps en train de me dire lâche prise. Je ne comprends pas mon cerveau, je comprends les mots. J'entends les mots, je comprends les mots de manière isolée, mais mis bout à bout dans ce contexte-là, rien ne se passe dans mon cerveau. Et la vérité, c'est que souvent, on nous dit ou tu dis lâche prise, et c'est comme si la personne en face de toi, elle entend lâche l'affaire. Sans même en avoir conscience, on associe en fait les deux concepts. Et ça met en échec le processus psychologique qui est sous-tendu derrière le fait de lâcher prise. C'est un processus d'ailleurs qui n'a absolument rien à voir avec le fait de lâcher l'affaire, mais souvent il y a une association d'idées entre le fait de lâcher prise et de lâcher l'affaire. Et derrière cette incapacité à lâcher prise, il y a une sorcière, si je peux dire ça comme ça, à peine déguisée, qui n'est souvent que trop peu montrée du doigt. Cette garce de comparse qui te susurre. Si tu arrêtes de demander à ton mari la vidange, alors il ne la fera jamais et la caisse va exploser. Si tu lâches prise sur les manières à table de tes enfants, ça signifie qu'ils vont être mal éduqués. Si tu lâches prise concernant le plombier, ça veut dire qu'il a tous les droits. Si tu lâches prise sur l'argent qu'on te doit, c'est que tu acceptes qu'on te manque de respect. Si tu lâches prise quand ta mère
pointes ton pelage devant ton conjoint, cela implique qu'elle continuera d'essayer de te rabaisser et que lui, peut-être in fine, commencera à te manquer de respect. Si tu lâches prise concernant les cadeaux visqueux de Madame Minette, elle va sûrement commencer à ramener des souris devant chez toi. Tu t'en rends pas compte, mais ce qui t'empêche de lâcher prise, c'est ta peur. Et derrière cette peur, si je te le dis autrement, c'est de l'anxiété en fait. L'anxiété, elle est aux commandes et elle t'empêche de vivre les choses avec souplesse. Je te dis pas que tu dois laisser tes enfants, les kids, mettre à sac la table du salon, enfin plutôt en dessous la table du salon, ou ne pas réclamer tes mannes financières. Je te dis pas que tu dois pas avoir de limites, bien au contraire. Reconnaître tes limites et les communiquer sereinement, c'est justement une clé du lâcher-prise. Mais pour ça, il faut que tu intègres une sagesse capitale. Tu ne peux pas tout contrôler. Je répète, tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas contrôler les événements, tu ne peux pas contrôler les gens, tu ne peux pas contrôler les décisions des gens, tu ne peux pas contrôler le timing d'apprentissage de tes enfants et encore moins la destinée de tes enfants. C'est plein de mauvaises nouvelles. Hein. Tu dois commencer à me détester un peu. Peut-être tu commences à m'en vouloir, mais attends. Maintenant qu'on a ciblé la sorcière, c'est-à-dire l'anxiété, je vais te parler de ce que tu as besoin de décliquer justement pour te détendre face à tout ça. Le mouvement, réellement, le déclic, il est hyper simple à faire une fois que tu as vraiment accepté pour toi le principe sous-jacent à ce déclic. Tu as juste à t'autoriser de reconnaître que tu n'as pas besoin de chercher à tout contrôler pour avoir un impact sur le monde. Autrement dit, c'est pas parce que tu contrôles pas tout que tu n'as pas d'impact en fait et que tu es impuissante. Si tu as réfléchi à la situation, que tu as décidé d'un plan d'action, de gestion qui te semble en cohérence avec tes objectifs et que tu l'appliques, alors souffle un bon coup et fais confiance en fait. Sois confiante que ce qui devrait arriver, arrivera. Que tu te mettes la rate au courbouillon ou non. Lâcher l'affaire, c'est quoi en fait lâcher l'affaire ? C'est rien mettre en place pour atteindre ses objectifs. Admettons que tu as pour objectif de bien éduquer tes enfants, effectivement leur rappeler tous les jours de se mettre parallèle à la table, moi c'est la phrase que j'aime bien dire, de s'asseoir parallèle à la table pour manger, etc., de le rappeler une fois par jour, ça fait sens en fait avec, par exemple, cet objectif de leur inculquer quelques manières à table. Et en fait, lâcher l'affaire, c'est quand tu dis plus rien. En mode, ouais, il n'y a personne qui m'écoute. Et là, c'est pas du lâcher prise, ça. Il n'y a personne qui m'écoute, je dis plus rien. Non, ça, c'est lâcher l'affaire, ça, c'est abandonner. Mais soit être en confiance, en fait, de se dire, voilà, je le répète une fois par jour. Le deal, quand c'est des enfants, et souvent même quand ils sont un petit peu plus grands, tu continueras de ramasser des miettes sous la table. Et dès lors que tu mets en place des choses qui font sens, en fait, avec tes objectifs, et que tu lâches prise, mais pas en mode non, de toute façon, où tu te braques, c'est ça, en fait, lâcher l'affaire, c'est je me braque, je veux plus rien, je dis plus rien, etc. Non, l'idée, c'est de continuer de dire la chose et de faire confiance au process. L'idée, c'est de mettre en application une posture de femme confiante qui peut justement lâcher prise sans devenir totalement flippée. C'est-à-dire que si tu dis une fois, tu conseilles à tes enfants une fois de s'asseoir d'une certaine manière et qu'ils ne le font pas pour tout un tas de raisons qui n'ont certainement rien à voir avec toi, c'est là en fait où le tournant il se fait autour de l'anxiété. Enfin, c'est là où l'anxiété elle entre en jeu en fait, qui te fait croire que s'ils n'appliquent pas directement ce que tu dis, c'est que tu n'as pas d'autorité, alors ils vont partir en sucette et toutes les expressions certainement qui ne sont pas celles-ci en 2023. Mais tu as compris l'idée. Mettre en application une posture de femme confiante qui peut lâcher prise sans devenir totalement flippée, ça implique que tu as fait ce travail qui te permet de ne plus te laisser téléguider par cette toxicité des « et si » dont je te parlais tout à l'heure. C'est ne plus laisser l'anxiété aux commandes de sa vie. Je te rappelle tout à l'heure, voilà, quand on parlait de l'anxiété, c'est quoi ? C'est cette garce dont je te parlais tout à l'heure. Si tu arrêtes, alors il va se passer ça. Si tu lâches prise, alors il va se passer ça. Si tu nanana, si, et comme on dit en français, les si ouvrent la porte du diable. Si tu veux efficacement combattre l'anxiété et reprendre les manettes, je t'invite à rejoindre l'atelier Libère-toi de l'anxiété et de l'angoisse. Découvre ta sérénité intérieure qui aura lieu le samedi 25 novembre
à 11h de France. Lors de cet atelier, je vais te transmettre des outils psychologiques. On va y aller en mode efficace. En 1h30, je vais te transmettre les outils psychologiques, mentaux, émotionnels pour que tu puisses enfin détrôner cette sorcière qui décide à ta place, c'est-à-dire l'anxiété. Le prix de lancement de l'atelier, il est à 97 € au lieu de 197 €. Si tu ressens le besoin de comprendre d'où vient ton anxiété, que tu veux plus subir ce fardeau, dans cet atelier, on va démystifier justement l'anxiété en découvrant comment tu peux influencer ton bien-être. Tu vas apprendre à distinguer et à gérer les 3 réactions courantes face à l'anxiété pour que tu puisses justement vivre une vie plus sereine, plus souple, sans abandonner, sans lâcher l'affaire. Imagine justement une vie où tu peux naviguer à travers ces défis du quotidien avec une compréhension claire et une acceptation active et efficace de tes émotions. Si tu cherches des techniques concrètes pour gérer l'anxiété au quotidien, cet atelier va te doter d'outils éprouvés, de méthodes introspectives aux techniques applicables pour apaiser ton mental. Tu vas apprendre à moduler justement consciemment ton niveau d'anxiété. Alors le but, c'est pas de se faire des petites montées d'adrénaline, mais comme si tu ajustais en fait le curseur à ta convenance. Visualise-toi en mode apaisé où justement la maîtrise émotionnelle va te conduire à un équilibre beaucoup plus harmonieux dans les domaines de ta vie. Et en plus, si tu désires un espace pour poser tes questions, partager tes expériences, recevoir des conseils adaptés, pendant l'atelier, la deuxième moitié de l'atelier est réservée aux questions-réponses. En fait, je vais répondre à toutes les questions des participantes en live, donc ça va te permettre vraiment d'interagir, d'obtenir des réponses, de te sentir soutenu dans ton parcours. Ne t'inquiète pas d'ailleurs si tu manques un détail, il y aura un replay de cet atelier qui sera disponible, comme je dis toujours, en contrat à durée indéterminée, pour que tu puisses revisiter et t'imprégner des outils à ton rythme et de réécouter, peut-être de faire du rappel quand on a besoin. Donc tu peux vraiment essayer de te visualiser avec assurance, fortifié par ces enseignements et les ressources que tu vas avoir, que je vais te partager dans cet atelier. Libère-toi de l'anxiété et de l'angoisse, découvre ta sérénité intérieure qui aura lieu le samedi 25 novembre 2023 à 11h de France au tarif de 97 € au lieu de 197 €. Tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, tu vas avoir accès à tout ce dont tu as besoin pour gérer justement l'anxiété. Donc je t'invite à te rendre sur mapsyenligneschezmoi.fr/atelier. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez nous adresser une note, une review, une commentaire depuis votre plateforme d'écoute. Je te rappelle d'ailleurs de t'abonner et je vous remercie de votre écoute, de vos soutiens, de vos commentaires. Ça fait toujours super plaisir. Et d'ailleurs, au plaisir de revenir dans vos oreilles, je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations et non en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.